appuyer dessus. Ouais. Bien, camarades, collègues, cette mobilisation était indispensable pour qu'on puisse expliquer aux conseillers et aux directeurs de cabinet des ministres concernés que nous n'accepterons pas l'acte 2 du plan de refondation comme Yves Barrou l'a conçu. Ce message, il était indispensable de le faire passer, de le faire comprendre et d'identifier que nos objectifs, c'est bien de développer l'activité de l'AFPA. Ça a été l'essentiel des interventions qui ont été faites. Malheureusement, comme on pouvait s'en douter, les réponses sont d'un autre registre. En effet, on nous a récité ce qui est en cours, ce qui a déjà été annoncé à diverses reprises par le ministère du Travail, c'est-à-dire les annonces pour l'accompagnement des personnes les plus en difficulté, c'est-à-dire les mesures sur le service public de l'emploi, mais sans aucun élément chiffré, sans aucune évolution véritablement significative de notre situation, sans qu'on nous dise non plus quels seront les moyens. Concernant l'immobilier, la question de l'évolution du statut de l'AFPA est fortement associée à cette question. Ça veut dire en clair que la question de l'EPIC est une question d'actualité. On ne sait pas ce que ça emporte parce qu'on nous a fait comprendre que derrière il y avait des choses qu'il fallait regarder, ainsi de suite, étudier. En tout cas, aujourd'hui, on sait qu'on n'en est pas plus avancé qu'il y a 15 jours, 3 semaines, 2 mois. Des choses avancent petit à petit, mais il n'y a pas d'avenir qui se construit dans ce qui nous a été annoncé. Donc la question, elle va se poser très simplement, c'est comment fait-on? Est-ce qu'on continue à accompagner Barrou dans l'entreprise que Keyla n'a pas pu mener, c'est-à-dire la casse de l'AFPA, ou bien est-ce que nous, salariés de l'AFPA, nous sommes en capacité de passer de l'indignation à la révolte, c'est-à-dire de mettre le feu là où il le faut pour qu'on se fasse entendre. Aujourd'hui, il n'y a pas d'issue positive pour l'AFPA sans qu'on développe son activité. Le message, on l'a transmis. Maintenant, il faudra que le gouvernement, au-delà des intentions, concrétise dans les effets directs pour l'AFPA à court terme dans son activité. Voilà ce qu'on peut vous dire aujourd'hui. En gros, comprenez bien que le discours, il est le même, il est récurrent et que tout se passe aujourd'hui entre Yves Barrou et les ministères concernés. Voilà. Vous avez rencontré qui? Alors, nous avons rencontré les directeurs de cabinet du Premier ministre, enfin non, c'est conseiller travail et social du Premier ministre, un directeur de cabinet adjoint de Repsamen, Pierre Odiger, et un conseiller social de Michel Sapin, M. Testo. Voilà. C'est principalement M. Odiger, donc du cabinet de Repsamen, qui a parlé, et sur le même registre que ce qui avait été dit le 14 janvier lorsqu'on était allé au ministère du Travail. Donc, alors il y a eu des annonces dont on avait connaissance, qu'il a identifiées sous la forme de 10 chantiers, mais au bout du compte, il y a des choses qui sont intéressantes, vous voyez, mais de concret, rien. Donc notre crainte est d'autant plus forte, c'est que plus le temps passe, plus la casse continue, et moins on voit les choses se décider de façon positive.